C'est pas au dernier moment que vous allez faire des difficultés, hein. Surtout, vous venez tranquille, Kemper. J'ai pas besoin de tes conseils. Et voilà vos papiers. Bonne chance. Une petite question. Qu'est-ce qu'il y a encore, Kemper? 8 ans de prison. Ça fait combien d'indemnisation? Pour vous, pas un sou. Tout innocent emprisonné à tort a droit à des dommages et intérêts. Exact, tout innocent. Si dehors vous continuez le même cirque, on va bientôt vous revoir. Lucky. Stéphane. Monte. Tu sais que t'as bonne mine. Alors ce matin, j'ai dû me regarder dans un miroir déformant. Tout va s'arranger, tu verras. Tu veux qu'on se fasse un resto? Tu préfères qu'on passe d'abord à la maison? Ça veut dire quoi, à la maison? Chez nous, par exemple. Et Stersky, t'as des nouvelles? Il était obligé de se retirer. Il est en miettes. Il est mort des doigts de pied au lombaire. Une belle nana, c'est ça qu'il te faut. J'ai pas mal d'adresses. Ça, j'ai le temps. Bonjour, monsieur Rothman. Bonjour. Le voilà. Bonjour, monsieur Rothman. Ah, j'ai de plus en plus de mal à me lever. Mais je vous en prie, restez assis. Non, jusque-là, ça va encore. Bienvenue, Lucky. Merci pour tout. J'espère qu'on a réussi à t'aider. Tu vois, ça n'a pas beaucoup changé ici. Sauf qu'il est de plus en plus souvent dans ce fauteuil. Mais c'est toujours lui qui commande. Oui, les anciens héros. C'était le bon temps, mais c'est fini tout ça. Vous formiez une grande équipe. Oui. Stersky, quand il pouvait encore bouger. T'as su ce qui lui est arrivé? Oui, j'ai appris. Ta grande victoire. En 84. Hasler. C'est ordure. Il a ouvert un magasin. Son image n'a pas cessé de me hanter quand je m'endormais, quand je me réveillais. Pendant 8 ans. Il faut oublier. Regarder vers l'avenir. C'est ce que je fais. Et je vois Hasler à la barre qui retire sa déposition. Tu peux t'installer dans l'ancienne loge du gardien si tu veux. Y a pas de problème, elle est vide. Merci. Il faut que je m'habitue à être de nouveau traité avec respect. On va se revoir. On a aussi une voiture pour toi. La vieille voiture de fonction. Un certain Kemper attend dehors. Kemper. Oui, plutôt impatient, le jeune homme. Ah oui. Oui, j'y suis qu'il entre. Monsieur Kemper, maître Frank vous attend. Bonjour, monsieur Kemper. Content de vous voir. Bonjour. Et combien de temps êtes-vous resté? 8 ans. Asseyez-vous. Vous ôtez votre manteau? Non, Vous voulez une tasse de café? non. Alors, monsieur Kemper, qu'est-ce qui vous amène? Je veux une nouvelle procédure. Vous devez réussir à faire casser mon jugement. Oh, monsieur Kemper,
On ne peut rouvrir une instruction que si l'on apporte de nouvelles preuves. Et des preuves, nous en manquions déjà lors du procès. Hassler doit se rétracter. Hassler. Hassler, c'était bien le témoin qui a affirmé vous avoir vu lorsque... Il n'a rien vu du tout. Il m'a enfoncé, c'est tout. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Hassler était votre entraîneur, vous étiez son meilleur élément. Vous lui avez fait gagner quantité de championnats. Votre succès était aussi le sien. Son sort dépendait du vôtre. Alors pourquoi vous aurait-il accusé d'un meurtre si vous ne l'aviez pas réellement commis? Il y a 8 ans, le procureur a dit la même chose. Exactement dans les mêmes termes. Et nous n'avons pas réussi à prouver le contraire, monsieur Kemper. Vous voulez m'aider, oui ou non? Dites non. Je ne dis pas non, je dis seulement que pour l'instant, je ne sais pas sur quoi me baser. Très bien. Alors obligez Hassler à parler. Votre confiance m'honore, mais je crains que vous ne surestimiez les capacités d'un avocat. Loki. Ah oui, j'ai appris que tu étais sorti. Et ça te fait plaisir. Moi, je ne t'ai jamais oublié. Tu as l'air en forme. Tu sais, je suis content pour toi. C'est vrai. À l'époque, pour nous tous, ça a été Un désastre. Oui. Et c'est ça. Un désastre. Tu t'en es bien remis, en tout cas. Un beau magasin. Une existence réussie. Et en plus, tu t'es marié. Oui. Avec Vinnie. Et tu te souviens encore d'elle? À l'époque, on était déjà... Tu sais, on a eu un petit garçon. Il faut absolument que tu passes nous voir. Nous avons si souvent parlé de toi. Eh oui, tout le monde, c'est vrai. Ah. C'est qu'on formait une super équipe. Une équipe d'amis. Pourquoi est-ce que tu as dit que j'avais tué Doris? J'ai seulement raconté ce que j'avais vu dans le bois. Tu n'as rien pu voir. Rien. C'est impossible. Tu n'y étais pas ce soir-là. Je t'en prie, ne t'énerve pas, Loki. Tu as foutu ma vie en l'air. J'ai vraiment plus rien à perdre. Un faux pas et ils me remettent en prison. Tu vas te rétracter, sinon je te détruis. Même si ça doit me détruire moi aussi. T'es qu'un cinglé. Dehors. Sors d'ici. Fous de camp. Je t'ai dit de foutre le camp! Tu t'es fait mal? Salut, Vinnie. Pourquoi tu disais ça tout à l'heure? Et pourquoi il aurait menti? T'as qu'à lui demander. T'étais un meurtrier et tu l'es encore. C'est pas moi qui ai tué Doris. Qui appelles-tu? La police, il va revenir, c'est sûr.
Il disait vrai? Sur quoi? Sur le fait que tu n'as rien vu. Que tu n'étais pas là ce soir-là. Et alors tu le crois? Tu es mort de trouille. Ça se voit. Commissariat, secteur 42. Magasin Hassler, j'ai besoin de votre aide. C'est pas nous qui avons décidé de cette arrestation, ce sont les collègues du commissariat local. Mais bien entendu, nous nous intéressons à votre client, nous avons déjà eu affaire à lui. Et je vous en prie. C'était il y a longtemps. Et il a été libéré entre-temps. Oui, en vertu des clauses de sursis. Et qu'il a enfreintes plusieurs fois dans les 24 heures qui ont suivi sa libération, tentative d'intimidation, coups et blessures, vandalisme. Ce qui suffit pour le renvoyer là où il était et où il aurait dû rester, si vous voulez mon avis. Dans son intérêt comme dans le nôtre. Je ne crois pas qu'il soit dans notre intérêt de retirer à un homme, quel qu'il soit, le peu d'espoir qui lui reste. En prison, on a procédé à une expertise psychiatrique de votre client. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Non, mais vous allez certainement réparer cet oubli. Oui, quelques points marquants. Égocentrisme exacerbé, se traduisant par un apitoiement sur soi-même, attitude de repli vis-à-vis des autres détenus et du personnel de surveillance. Il me paraît plutôt risqué de relâcher un homme ayant fait l'objet d'une telle appréciation. Cet homme n'a jamais reconnu les faits dont il était accusé. Oui, je sais, nos prisons ne sont remplies que d'innocents. Je travaillerai à Sleur au corps jusqu'à ce qu'il se rétracte. Vous allez le travailler au corps jusqu'à ce qu'il se rétracte pour retourner en prison, mais il faudra plus compter sur moi. Je ne compte plus sur rien. Je vous dépose quelque part? Ouais. J'ai demandé à un collaborateur de faire des recherches, alors en attendant, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille, tu parles. Bonjour. Je peux vous aider? Ah oui, en fait, je cherchais les vélos. Un course. Mais apparemment, c'est pas ça. Désolé, nous n'avons pas de vélo. Ah, je vois ça, c'est dommage. Je suis déçu. Pourtant, le patron d'ici, il s'y connaissait, non? L'entraîneur de la Ligue cycliste de Fessenheim, hein? Vous avez l'air au courant. Vous avez couru, vous aussi? Hélas, non. J'étais au bord de la route comme spectateur. Ah, mais c'était un club de première. Je me souviens encore de tous les champions. Kohlberg, Sterzik. Stersky. Exact. Oui. Vous avez raison, Stersky. Et naturellement, Kemper. Ah, lui, on peut dire qu'il avait des fans. Lucky. Et puis, il y a eu la prison. Quelle vacherie. Et en plus, il était innocent. Au revoir. Au revoir. Vous ne croyez pas que c'est une affirmation hasardeuse? Oh, moi, j'affirme rien. C'est ce que disent les gens qui le connaissaient bien, c'est tout. D'ailleurs, il disait aussi qu'il n'y avait plus rien entre sa copine et lui quand le meurtre a eu lieu. Vous n'êtes pas venu acheter un vélo. Je cherche des gens décidés à l'aider. Il faut rouvrir la procédure. Et les mieux placés pour l'aider, ce sont les amis qu'il avait à l'époque. Comme vous et votre mari. Vous êtes Madame Hassler. Et vous êtes qui? Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Mon mari est absent. Entre deux clients, on pourrait peut-être discuter un peu, si ça vous dérange pas. Je vais bientôt fermer. Eh bien, alors profitons de ces quelques instants. J'ai encore du travail. Ah, je voudrais pas vous retarder, je vous en prie. Que les choses soient claires, je ne veux pas aborder le sujet de mon ancienne déposition. Tout ce que j'ai dit a été vérifié par le tribunal, par la police et par vous. Vous n'avez pas pu apporter de preuves contraires. Je crois que vous serez mieux assis. Merci. Non, je ne souhaite qu'une chose, c'est que nous essayions ensemble de réfléchir à un moyen d'aider Lucky. Vous vous souvenez avec quelle énergie il a toujours nié être le coupable. Je vous assure qu'à l'époque, j'aurais été vraiment heureux que ces protestations d'innocence persuadent le tribunal. Et voilà, on en parle quand même. Je me rappelle de tout ce soir-là, quand je suis arrivé devant le club, j'ai vu Lucky forcer la fille à monter dans sa voiture et démarrer. J'ai eu une intuition désagréable. Alors, je l'ai suivi, jusqu'au bois de Loffelheimer. Et c'est là qu'ils se sont arrêtés.
Et puis je suis reparti. Mais vous savez déjà tout ça par cœur, enfin. Et 2 jours plus tard, on a retrouvé le corps de la jeune fille dans le bois. Oui. Je suis allé voir le patron et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Le patron, c'est-à-dire Monsieur Rothman, votre sponsor. Oui. Et il m'a demandé de tenir ma langue. Ce que j'ai fait au début. Et puis la police s'en est mêlée. Et elle m'a mis sous pression. Pendant des jours. Alors j'ai craqué. Et j'ai tout raconté. Tout ce que j'avais vu. Puis on a retrouvé le trousseau de clés de Loki dans le bois. Après ça, j'avais plus un seul ami à la Ligue. Selon que Loki ait vraiment assassiné la fille, bon, ça c'était rien. Ce qui comptait, c'est que je l'avais donnée, c'est ça qu'il disait. Après, j'ai réussi à tenir encore 2 ans. Mais j'en pouvais plus. Et alors j'ai arrêté. Monsieur Hassler, vous avez fait ces dépositions à la police et au tribunal parce que vous étiez alors vous-même soupçonné. On vous avait vu avec votre voiture à proximité du lieu du crime. Est-ce que je me trompe? J'étais certainement pas prêt à me sacrifier pour Loki. C'est pour ça qu'ils m'ont haï. Et qu'ils me haïssent encore. D'après vous, c'était une relation sérieuse? En tout cas, pour Doris, elle l'était. Et pour Loki? Lucky, il n'avait qu'une seule obsession, s'entraîner, courir. Alors elle a fini par en avoir assez. Excusez-moi, j'ai un bus à prendre. Attendez, votre voiture. À ce propos, la mienne est en face. Je vous dépose? Très franchement, j'en ai assez de vos questions. Je vous promets de rester muet. Vous venez? C'est que j'ai quand même une petite question à vous poser. Ça, je m'en doutais un petit peu. Mais elle peut paraître indiscrète. Posez-la toujours. Est-ce que votre mari s'intéressait à Doris? À l'époque, nous vivions déjà ensemble. C'était un homme fidèle. Et il l'est toujours. Vous êtes heureuse avec votre mari? C'est au 14, juste après le réverbère. Merci beaucoup. Oh, c'est moi qui vous remercie. Vous allez voir Lucky? Dois-je le saluer? Vous se connaissez à peine. Alors, bonne soirée. Merci. Maman! Qu'est-ce qu'elle a, ma maman? Oh, déjà. Allez, Umba, ça suffit comme ça. On arrête. Mais dis donc. Où est mon autre chaussure? Umba. Tu sais comment on appelle ça? Du vol, article 242 du Code pénal. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça, à moins d'avoir un excellent avocat. Un excellent avocat dans mon genre. Mais il faut avoir les moyens. Oui, j'écoute. C'est Joseph. Hassler est encore avec toi? Non, il vient de partir. Pourquoi? Sa femme vient de se faire enlever, juste devant son domicile. On l'a poussé dans une voiture, qui a tout de suite démarré. J'ai rien pu voir, ni la marque, ni le numéro. J'ai déjà prévenu la police. À ton avis, qui est derrière tout ça? Malheureusement, je ne vois que Lucky. Il n'a rien à voir avec ça. Je le connais. Il est emporté et coléreux, mais
Il est là. Il habite bien chez vous. Je viens d'appeler, il n'y a personne, mais il ne devra pas tarder. Vous savez où il pourrait être? Je lui ai demandé d'aller chez un client. On essaie de l'aider à remonter la pente. Ce client, on peut le joindre? Il est à Düsseldorf. Mais à cette heure-ci, il n'y a plus personne au bureau. Quand je l'ai fait sortir du commissariat ce matin, il a été on ne peut plus clair. Il a dit qu'il travaillerait Hassler au corps jusqu'à ce qu'il se rétracte. Qu'il ne lâche pas Hassler, ça semble évident, mais pourquoi s'en prendrait-il à Vinnie? Elle ne lui a rien fait. Supposons que, pour une raison qui nous échappe, il se soit emparé de cette femme. Où pourrait-il la séquestrer? Est-ce qu'il a évoqué quelque chose devant vous? Une cachette, un refuge ou je ne sais quoi d'autre? Il s'est intéressé au mariage d'Hassler. Une fois, il a voulu savoir s'il tenait à sa femme. Oui, mais il posait souvent ce genre de questions. Pour nous, vous savez, la ligne, c'était comme une famille. Si je me souviens bien, vous faisiez partie de l'équipe. Mais je ne suis jamais arrivé à la cheville de Lucky. Bonsoir, messieurs. Maître Franck, qu'est-ce que je viens d'entendre à la radio? Bonjour, monsieur Rothman. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Dites-moi qu'il n'a pas pu faire ça. Je ne peux malheureusement pas le dire. Ah, j'y comprends rien. Vous avez raccompagné ma femme à la maison et vous n'avez pas pu voir l'homme qui l'a enlevée. Non. Bien, alors allons-y, messieurs. Vous êtes le collaborateur de Maître Franck, celui qui a assisté à l'enlèvement. Exact. Et où a-t-il pu l'emmener? Il ne lui fera rien. Il veut quelque chose. D'elle ou de vous? De moi? C'est vous qu'on a appelé, non? Procédons par ordre, s'il vous plaît. C'était quoi cet appel dont vous parlez? Ralph, va te mettre en pyjama, il est l'heure. Oui, papa. Dépêche-toi, je te rejoins tout de suite. Elle a appelé il y a 10 minutes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle allait bien et qu'il ne lui arriverait rien si je revenais sur la déposition que j'ai faite au procès. Et pour qu'elle soit annulée. Mais que si je refusais de faire ce qu'on exige de moi, alors je ne la reverrai plus. Plus vivante. Elle l'obligeait à faire ce message. Ah oui, et ensuite? Dites donc, monsieur Matula, c'est vous qui menez l'enquête? Oh, je n'oserais jamais empiéter sur votre travail. Encore heureux, à chacun son métier. Alors, monsieur Asselin? Il m'a donné 24 heures pour que je dénonce l'assassin, le vrai. Pas que je le connais. Il est cinglé. Complètement cinglé. Il va rappeler. Nous mettons une surveillance en place ici et dans le magasin. Et votre femme était inquiète ou bien calme? Quelle impression vous a-t-elle fait? Elle était anxieuse. Elle avait peur. Alors, assassin, c'était pas suffisant. Maintenant, je suis un kidnappeur. Bonsoir, monsieur Kemper. Je suis recherché, je l'ai entendu à la radio. Venez, on sera mieux dans mon bureau. Ah, toi là, toi. Oui, va te cacher. Je suis très fâché. Asseyez-vous. Où étiez-vous aujourd'hui entre 17 et 18 heures? Sur l'autoroute, quelque part entre Düsseldorf et Francfort. Vous êtes allé là-bas pour voir un client de votre ami Rothman, c'est ça? Ouais. Mais il était pas là. Est-ce que quelqu'un vous a vu? À Düsseldorf ou en chemin? Qu'est-ce que c'est encore que cette embrouille? Comment ça, cette embrouille? Dites-moi, vous êtes vraiment naïf ou vous le faites exprès? La femme d'Hassler a été prise en otage. Elle l'a appelé. Elle a dit qu'elle mourrait s'il ne revenait pas sur sa déposition. Et une seule personne, une seule, a intérêt à ce qu'il se rétracte, vous, Lucky. Et... à votre avis, il va se rétracter? Évidemment qu'il va se rétracter.
Il n'est pas idiot. Seulement dès que sa femme sera libre, cette rétractation n'aura plus aucune valeur. Hassler dira qu'il s'est exécuté sous la contrainte pour sauver sa femme. Non, 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 non. Cet enlèvement est vraiment un très mauvais calcul. Et à la fin, c'est vous qui serez perdant. Perdant. Maître, j'ai été champion d'Allemagne. J'ai eu tout ce que je pouvais espérer. Ouais. Il y a 8 ans. Et maintenant, vous venez me dire que je suis perdant? Monsieur Kemper, si vous avez enlevé cette femme, libérez-la et rendez-vous à la police. C'est tout ce que je peux vous dire. Police, on ne bouge plus! Qu'est-ce que vous me voulez? Oh. Vous vous souvenez de notre conversation, je vous en prie? Il y a 2 jours, je vous ai dit qu'on ne devrait pas libérer ce genre d'homme. Vous étiez d'avis de ne pas lui enlever le peu d'espoir qui lui restait. Je vous laisse apprécier la façon dont il a utilisé cet espoir. Je vous en prie. Bonjour. Vous l'avez interrogé? Oui, c'est fait. Vous voulez voir le procès verbal? Je pourrais tout aussi bien vous montrer une feuille blanche. Il déforme les faits, les nie, joue les innocentes victimes. Le même cirque qu'il y a 8 ans. À l'époque, c'était un meurtre qu'il n'avait pas commis. Aujourd'hui, c'est un enlèvement qu'il n'a pas commis. Et comment êtes-vous remonté aussi vite jusqu'à lui? Nous avons posté un agent à tous les endroits où il était susceptible de passer. Et votre bureau en faisait partie. Mes compliments, c'est du travail tout à fait remarquable. Hélas, il va falloir le laisser repartir. Son merveilleux avocat contesterait-il la légalité de son arrestation? Il ne faut pas mettre en danger la vie de l'otage. Madame Hassler est cachée dans un endroit seulement connu de mon client, et si vous le retenez plus longtemps, elle risque d'y mourir. Si vous le libérez, vous avez une chance qu'il vous y conduise. Est-ce que vous m'avez suivi? Tout à fait. Monsieur Kemper, vous pouvez monter? Je suis un collaborateur de Maître Franck. Vous pouvez aller vous faire voir. Votre avocat pourri, il m'a arnaqué. C'est faux, il vous a pas arnaqué. Ce sont les flics qui ont joué les cow-boys. Allez monter, j'ai des choses à vous dire sur Hassler. Je m'appelle Matula. Je vous emmène où? Allez tout droit. Vous aviez des choses à me dire sur Hassler? Ouais, il se trouve qu'après l'enlèvement, j'étais chez lui. Il venait de recevoir un appel de sa femme, lui donnant les conditions de sa libération. Et alors? Je suppose qu'il va faire ce que le ravisseur exige. Il doit le rappeler. Il va avouer, dire qu'il a fait un faux témoignage, et qui sait? Peut-être qu'il nous donnera le nom de l'assassin. Ça s'annonce très bien. Tournez à droite. Il aura beau se rétracter, ça servira à rien. Dès que sa femme sera libre, Hassler nous ressortira sa vieille histoire. C'est tout? Bah, c'est déjà pas mal. Arrêtez-vous là. Je n'ai pas enlevé cette femme. Mais ça ne me dérange pas non plus qu'on l'ait fait.
Dites à votre avocat que je n'ai pas besoin de chaperon. Et saluez bien les idiots qui sont derrière nous. Et où est-ce qu'il va? C'est drôle, hein, il m'a rien dit. Un petit conseil, demandez à votre patron qui vous donne des cours du soir pour les filatures. On n'a plus aucune nouvelle. D'ailleurs, mon père ne veut plus le voir. Ce que je peux comprendre. On l'a toujours soutenu. On l'aurait même aidé à faire rouvrir son procès, mais... il a été trop loin. Quand vous avez parlé avec Maître Franck, vous étiez encore convaincu de son innocence? On ne connaissait pas encore les conditions de la libération de Vinny. Il habitait chez vous. Je peux visiter? C'est pas la peine de venir si vous... Un moment. Roland, on fait un essai dans 20 minutes. D'accord. Venez. Ça n'a rien de luxueux, hein. C'est l'ancienne loge du concierge. Mais en attendant de trouver quelque chose... Oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais. C'est coquet. C'est quoi toutes ces cassettes? Des souvenirs, de courses et de victoires. Je peux vous en emprunter? Bien sûr, mais il faudra les rendre. Dites-moi, qu'est-ce qui a poussé votre père à financer cette équipe? Il voulait quoi? Avoir son nom sur les maillots? Oh, c'était sans doute pas pour lui déplaire. Mais il a lui-même été coureur, jusqu'au jour où il a eu un accident. C'était un peu sa façon de continuer. Il pose en forte. Lucky est dépressif? Pas que je sache. Ça assomme, ce truc. C'était qui, là, avant qu'on abîme la photo? L'entraîneur Hassler, en stage avec l'équipe. Je te tue d'abord en image, et après pour de vrai. À votre avis, où est-ce qu'il se cache? D'après ce que je crois comprendre, c'est pas le genre à laisser des traces. Et il va pas rester à proximité de l'otage. Je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être qu'il est allé chez Stersky, un ancien de l'équipe. Il est paralysé depuis qu'il a fait une chute. Et pourquoi il serait là-bas? Stersky est accro à ça. Il préfère ce genre de truc à n'importe quel cadeau. Vous avez sans doute son adresse. Allô? Qui est à l'appareil? Lucky, c'est pour toi. Qui c'est? Une surprise. Ouais. Comment t'as su que... Attends. Je comprends, oui. J'ai rien contre. Ouais. Allez, va jouer! Évidemment. J'ai compris. Bon, faut que j'y aille.
élégant Alors, qu'il bah, ça te plaît? conserve sur le vélo. L'avance que le groupe a réussi à prendre sur le peloton est d'environ 1 minute. Est-ce qu'il faut que je sorte Toumba? Non, je vais y aller. Merci. Le rythme est très soutenu. Guido, c'est pas... Alors que l'arrivée Oui, sur Francfort c'est notre client, est encore Lucky. entre ils roulent comme des 40, fous. 50 Ah kilomètres. oui, ça, je ne me vois pas là-dessus. Allez, j'y vais. Merci Elga, bonne soirée, à demain. Vous aussi, au revoir. Elga, Oui? venez voir. Je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez. Visiblement, on fait une victoire. Oui, 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 il avait gagné une course, mais... Là, regardez la femme. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux-là? On peut dire que le courant passe entre eux. C'est aussi mon avis. Est-ce que c'est elle, la fille qui l'a assassinée? C'est la femme d'Hassler, l'entraîneur. Celle qui a été enlevée. Debout. Vous faites une grave erreur. Je m'en fous. Au canal. Allez, avance. Ouais. Écoutez, je suis de votre côté. Je vais vite. Descends. Monte sur le bateau. Entre. Descends l'escalier. Lucky! Lucky, ouvre cette porte! T'agis comme un imbécile! Lucky! Au revoir, merci. Bonjour. Ah, bonjour, maître Franck. Monsieur Hassler, attention. Votre intérêt pour le sort de ma femme me touche vraiment beaucoup. Comme vous vous en doutez, je dois aussi m'intéresser au sort de mon client. Oui, bien sûr, je comprends. Bonjour. Bonjour. Je viens de faire du café pour ces messieurs. Est-ce que vous en voulez? Ah oui, volontiers, merci. Monsieur Hassler, je voudrais vous poser une question. Je vous écoute. Est-ce que, par hasard, vous n'auriez pas eu un contentieux à régler avec Lucky quand ce meurtre a eu lieu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je me demande si Lucky ne vous avait pas fait quelque chose que vous aviez eu du mal à digérer lorsque vous avez témoigné à charge contre lui. Hey, vous me prêtez des intentions plutôt malsaines. Lucky était mon ami. Je sais, mais peut-être qu'il avait trahi cette amitié. Après tout, il avait cherché à séduire votre future femme. Il essayait de les séduire toutes. Oui, mais là, il s'agissait de votre petite amie. Ce n'est pas la même chose. Écoutez, j'ai déjà assez de soucis. Monsieur Hassler, c'est pour vous. Magasin Hassler? C'est moi. Ma femme.
Vinny, comment vas-tu? Il faut que tu parles. Dis quelque chose, je t'en prie. Oui. Oui, à l'époque, j'ai menti. J'ai menti sur toute la ligne. Je n'étais pas devant le club. Je n'ai pas suivi la voiture de Loki. J'ai raconté des histoires. Il faut que tu dises qui c'était. Mais j'en sais rien. Dis-le! Loubeck. C'était Loubeck. Vinny? Je dois te dire que Loubeck ne faisait déjà plus partie de l'équipe. Oui, mais il venait encore au club pour nous voir. Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Moi, je suis là avec ton sale... Ah! Vinny. C'était quoi ça? Allô? Accroché. On aurait dit qu'elle voulait vous mettre sur une piste. Vous pouvez nous repasser la dernière partie? Bien sûr. Venez, monsieur Hassler. Monsieur Hassler? J'espère que vous avez compris que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Je l'ai fait pour aider ma femme. Venez, on va l'écouter encore une fois. C'est prêt. Et moi, je suis là avec ton sale... Ah! Vinny. Umba, viens, je vais te donner à boire. Kemper, vous deviez m'aider. Et qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez votre espion à mes trousses. Je ne laisserai plus personne se moquer de moi. Je vais régler cette affaire définitivement. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Je vais te tuer. Espèce d'assassin! Je te... Elle a été tuée à 19h14. Un quart d'heure après le dernier appel au magasin de sport. C'est votre fameux Matula qui l'a trouvé. 2 blessures par balle, une dans la poitrine et l'autre dans la tempe. Évidemment fatale. Elle avait la main gauche fermée.
Et nous y avons trouvé un bouton de veste. Ce bouton provient de la veste que portait votre client lors de son arrestation. Elle a dû le lui arracher dans la panique. Mon client a-t-il fait des aveux? Je vous aurais cru plus fin psychologue, maître Franck. Votre client ment et il mentira toujours. Qui est-ce? C'est Joseph Matula. On se connaît. Dis-moi, est-ce que ton père est là? Il est parti en voiture. Et tu sais où il est allé? Non, il l'a pas dit, mais il l'a crié. Pas après toi. Tu me fais entrer? Papa m'a dit qu'il fallait que j'ouvre à personne. Et il a bien raison, mais nous on se connaît, pas vrai? Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas tué. Et c'est pas moi qui l'ai enlevé. J'ai absolument rien à voir dans tout ça. Mais vous étiez près du canal de Ringheimer sur les lieux du crime. C'est là qu'on l'a cachée et c'est là qu'elle a été abattue. Ça fait 100 fois qu'on me le répète. Vous y étiez à l'heure où le crime a été commis. Oui. Qu'est-ce que vous y faisiez? Eh bien, j'avais rendez-vous. Oh! Et avec qui? Avec Hassler. Ah oui? Oui. Eh ben dites-moi pour quelle raison? Mais bon sang, mais est-ce que je vais vous arracher les mots un par un? Il m'a appelé. Je me cachais de la police chez Stirsky. Je me demande comment il l'a su. Il a dit qu'il voulait me voir du côté du cimetière à bateau. Il voulait discuter. Alors j'y suis allé. Mais il n'était pas là. À la place, il y avait l'espion de Maître Franck. Je sais. Et vous vous en êtes débarrassé. Eh oui. Et ensuite, vous êtes allé chez Hassler. Pour en finir avec lui. Oui. Monsieur Kemper, Joseph Matula a entendu les 2 coups de feu à 19h14 et quand peu après il a découvert la victime, elle serrait un bouton dans sa main. Un bouton provenant de votre veste. Je l'avais perdu il y a déjà plusieurs jours. Kemper, je voudrais pouvoir vous aider, mais vous ne me facilitez pas la tâche. Après, il a téléphoné et il s'est mis très en colère. Il disait tout le temps « ordure, ordure ». Tu me le montres le téléphone? Vous voulez appeler quelqu'un? Non, je vais essayer quelque chose. Ah. Tiens, viens voir là. Cette touche-là, tu la connais? C'est la touche répétition. Exact. Dis donc, t'as l'air de t'y connaître. Ça marche. Tu sais où est-ce qu'ils ont emmené ma maman? On lui fait des examens. Station de pompage Rothman, bonsoir. Allô? Qui demandez-vous? Il était très en colère, c'est ce que tu m'as dit. Oui, et il a dit ordure. Oui, maître Franck. Rainer, c'est moi. J'ai dit non. Et tu n'as rien à dire. Tu la fermes, sinon on te la boucle.
Pense à ton fils. Il a besoin de toi. Rentre chez toi. Vous n'allez pas me renvoyer comme ça. Non, j'ai participé parce que vous m'y avez obligé. T'as participé pour sauver ta peau. Mais c'est pas moi qui l'ai tué, c'est vous. Elle nous a pas laissé le choix, et tu le sais. Pourquoi elle ne vous a pas laissé le choix? Parce qu'on aurait pu décrire son kidnappeur? Touche pas ce tiroir! Recule contre le mur. Allez! Vous êtes un excellent détective, monsieur Matula. Combien gagnez-vous par an? Sans doute pas assez, mais... Mais suffisamment pour refuser qu'on lui achète son silence. C'est bien l'offre que vous allez lui faire, monsieur Rothman. Maître Franck, il faut que je vous parle. Tu as intérêt à la fermer, Hassler. C'est plus vous qui décidez, Rothman. Qu'est-ce que vous avez à me dire, monsieur Hassler? Ces deux hommes, ce sont eux qui ont tué ma femme. Je vais t'aplatir, Hassler! Du calme, mon joli. Debout. Contre le mur. Après la visite de Loki, Vinnie n'a pas arrêté de poser des questions. Elle doutait de la culpabilité de Loki. Mais pourquoi vous l'avez tuée, bande d'ordures? Vous deviez l'éloigner le temps qu'elle se calme, pas la tuer. Et il voulait aussi coller l'enlèvement sur le dos de Loki. Et comme votre femme ne se calmait pas, elle a été assassinée. Et vous deviez attirer Loki sur le lieu du crime. J'étais complètement coincé. Il me tenait, c'était toujours fais ceci, fais cela, ou alors tu éjectes. Et des mauvais coureurs cyclistes qui cherchent à être entraîneurs, il y en a des tonnes. Monsieur Hassler, qui a tué la petite amie de Loki, Doris Förster? Lui. Loki s'était mis à sortir avec Vinnie. Et Stéphane Rothman a cru que la voie était libre pour avoir Doris. C'est toi qui l'as emmenée en voiture. Toi qui l'as conduite dans le bois de Leffelheimer. Seulement elle ne voulait pas de toi. Mais pour vous, c'était une occasion rêvée. Vous teniez enfin votre revanche contre votre rival. D'autant que vous avez su la négocier auprès des Rothman, si j'en juge par votre magasin. Avec votre permission. Brigade criminelle, j'écoute. On a du travail pour vous. Oh, un double meurtre. Entre amis sportifs. Maître Franck. Oui? Permettez-moi de revoir mon fils encore une fois. Bonjour. Les Rothman ont été placés en garde à vue. Oui. Ah, j'ai calculé quelque chose pour vous. Tenez. Et qu'est-ce que c'est? 8 ans de prison, ça fait exactement 2912 jours. C'est l'indemnité que vous allez recevoir à titre de réparation. Vous pourriez vous offrir le magasin de Hassler avec ça. Il n'en aura bientôt plus l'usage. 2912 jours. Il aurait pu au moins dire merci. C'est un mot qu'il va devoir réapprendre.